Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aller voir un message, s'il y a un message à vous faire passer, enfin il y en aura, maintenant si c'est pour vous ou pas pour vous, il n'y a que vous qui pourrez le savoir. Donc prenez ce qui résonne, laissez le reste, hein. J'ai tiré les cartes différemment. Je vais voir d'abord la situation pour que vous puissiez vous reconnaître dedans, comment vous vous sentez, et puis après, suivant, j'irai voir avec d'autres cartes ce que j'ai à apporter de plus. Voilà, donc nous commençons avec là la situation dans laquelle vous semblez être, d'accord, si ça vous parle. Donc il y a le verdict qui est en ce moment là depuis hier, il me sort pas mal le verdict. Une décision de justice, une décision importante par rapport à une situation importante, d'accord, ou le fait aussi de mettre en lumière un choix, une direction, un verdict à donner, d'accord, une décision à donner. Alors là, par rapport à des examens, donc si vous avez passé un concours, un diplôme, le permis, les choses comme ça, il va y avoir dans le mois, ouais, c'est ça, sous peu, hein, vous voyez comment ça vous parle, mais il va y avoir une décision, une réponse, d'accord, un verdict. Après, ça peut être aussi un examen, l'examen de la vie, d'accord, ça peut être, on est mis à l'épreuve pour apprendre quelque chose. Et par rapport à la façon dont on a réagi ou la façon dont on a mis les choses en place, il va y avoir un verdict, d'accord, ou des choses qui vont tomber. Ça peut être, voilà, comme je vous dis, un examen de la vie, d'accord, une situation dans laquelle vous êtes testé, on va dire, par l'univers. Ensuite, il y a l'enfermement. Donc là, si c'est un truc, on a passé un examen ou quoi, on se replie sur soi, on a peur d'avoir échoué, donc du coup, on se met à l'écart peut-être. Et si c'est un examen de la vie, ça a été difficile et du coup, vous êtes mis en retrait. Et le fait que vous vous mettez en retrait par rapport à cette expérience, donc là, ça vous crée du retard. Donc, c'est pas forcément... Alors, soit comme je vous ai dit, bon, ça sera pas un examen... Peut-être que la décision de cet examen ou de ce verdict, de cette décision de justice, prend du retard, du coup ça vous met dans l'enfermement, vous n'y croyez plus. Sinon, le fait que vous viviez une expérience un peu difficile, comme je vous ai dit, un test de l'univers, ça vous met dans l'enfermement et ça crée des retards dans votre évolution ou pour quelque chose en particulier dans votre vie, d'accord? Alors, par rapport à l'argent, donc du coup, ça met du retard par rapport à l'argent et par rapport à l'amour, à l'abondance en amour. Alors, ça peut être un retard dans l'abondance en amour ou ça peut être un retard dans le financier et le sentimental. Cet enfermement, ce cloître qu'on se fait, met du retard par rapport à l'argent, l'amour ou l'évolution dans l'amour, d'accord? Ça ne veut pas dire que ça ne va pas avancer, mais voilà. Après, prenez comment ça vous parle. Là, c'est pour des situations particulières qui correspondent à ça, d'accord? Et après, comment vous allez le sentir, comment vous vous sentez par rapport à cette situation. Le jugement, le 10 de bâton, l'as de bâton, le chevalier de denier, l'as de denier et le valet de coupe. Donc, par rapport à ce verdict, il va y avoir un jugement. Hein, donc, c'est par rapport à un jugement qui va être donné. Après, ça peut être aussi la peur du jugement des autres en face de nous, d'accord, le fait que les autres décident d'une étiquette pour nous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qui, du coup, on est jugé, on se sent jugé par les autres et ça nous accable, d'accord, peut-être qu'on nous critique, qu'on nous rabaisse, qu'on nous insulte. Et c'est peut-être ça, ces expériences-là, qui est un examen un petit peu de la vie
et pour voir comment vous allez réagir, comment vous allez vous relever. Mais dans tous les cas, quand on est plus bas que terre, on est à 10, hein, 10. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend notre pouvoir, on reprend des forces. On est obligé de reprendre des forces, et peut-être que c'est l'enfermement, le fait de vous éloigner et de prendre du recul. Ça vous permet d'envisager les choses différemment et peut-être de reprendre des forces et le pouvoir sur la situation qui vous met à l'épreuve. Maintenant, peut-être qu'on a l'impression, si c'est en rapport avec des croyances, on a l'impression peut-être que Dieu nous punit. D'accord? C'est un peu comme si on se sentait puni. Mais il va y avoir un renouveau par rapport à ça et on va reprendre le dessus sur cette façon de penser un peu négative, d'accord? C'est pas si c'est comme ça que vous le voyez, Dieu ne vous punit pas, c'est juste que vous êtes mis à l'épreuve pour pouvoir apprendre et pour pouvoir vous dépasser et évoluer, agir différemment. Voilà, c'est de l'évolution, d'accord? Ensuite, avec le chevalier de denier, on reprend donc son pouvoir et on met en place, on prend des décisions. On va, au lieu d'aller dans le sens des autres pour éviter les problèmes, on va affronter les soucis, d'accord? Au lieu d'être dans l'enfermement et dans le renoncement, on va dire, ce qui nous met en retard, on prend les choses en main et on va à la confrontation, pas dans l'agressivité, hein, dans l'affirmation de soi. Ça nous permet un nouveau départ, alors par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance en général ou par rapport à un travail, d'accord? Un nouveau départ, peut-être qu'on avait envie de changer de direction d'emploi, mais qu'on attendait une décision, une rupture à l'amiable ou quelque chose comme ça qui a tardé et le fait d'aller s'affirmer, d'aller mettre du poing un petit peu sur la table pour que ça prenne un petit peu plus d'avance, au lieu de s'enfermer, ça permet d'avoir un nouveau départ, d'accord, d'aller chercher un nouveau travail. L'argent, le denier c'est l'argent, c'est en corrélation, hein. Donc par rapport à ça, il va y avoir ou une somme d'argent qui va être débloquée, ou un nouveau travail qu'on va pouvoir commencer parce que rupture va être faite, hein, rupture conventionnelle ou rupture dans l'emploi. Mais en tout cas, le fait qu'on prenne les choses en main, ça va nous ouvrir une opportunité financière, hein, qui sera bonne, d'accord? Mais il y a aussi un nouveau départ dans l'amour. Après, ça dépend, hein, c'est plusieurs. Ou soit tous les messages vont vous parler, ou soit quelques-uns des messages vont vous parler. Prenez que ce qui résonne. En tout cas, s'il y a des retards par rapport à l'enfermement, sur l'abondance en amour, le fait de prendre les choses en main, d'aller vers une personne, d'aller se confronter à des situations qui nous met à l'épreuve, d'accord, qui nous met dans l'examen, à l'épreuve, qui nous accable, le fait d'aller confronter tout ça, ça nous permet un nouveau départ dans l'amour, peut-être un nouveau amour, une nouvelle personne qu'on a rencontrée pour qui on pourrait avoir développé des sentiments. Déjà, il y a quand même un attachement, il y a quand même une affection, sans parler forcément d'amour avec un grand A, même si elle est sortie ici. Il y a un nouveau départ avec, je pense, une personne que on a de l'affection, d'accord, qu'on a commencé à développer de l'affection, mais ça peut aller, voilà, c'est pas un corps développé plus que ça, d'accord? Parce que pour l'instant, il y a du retard, il y a un blocage pour l'instant. En dos de deck, en plus, on a la jalousie. Il y a la jalousie là, qui peut être un blocage par rapport à un retour, d'accord? Par rapport à un retour, qui peut bloquer un retour. En dos de deck par rapport à celle-là, c'est on se sent manipulé par peut-être par une personne ou ouais, j'ai l'impression qu'on se sent manipulé par une personne. Et alors soit c'est vos émotions qui vous manipulent, d'accord? Ça peut être vos émotions qui vous manipulent et du coup qui vous accablent, mais il va y avoir une victoire par rapport à ça, d'accord? Vous allez reprendre le pouvoir sur les trahisons parce que vous allez prendre en sagesse, en ouverture d'esprit, en force.
Maintenant, c'est possible que ce soit une femme autour de vous qui vous manipule avec les sentiments, qui vous accable. Mais malgré tout, vous allez réussir vous allez réussir à prendre le contrôle. Il y a la victoire, hein, à prendre le dessus sur des trahisons, comme je vous ai dit, et à y voir plus clair par rapport à des trahisons, d'accord? Ok. Donc, on peut faire quoi là? On a 10 minutes. On peut faire quoi? Voyons une évolution. Une évolution par rapport à ça. Là, c'est ce que vous ressentez en ce moment. Des conseils aussi par rapport à ce que vous sentez, ce que vous ressentez, ce que vous vivez en ce moment. Maintenant, si vous suivez ces conseils et que vous êtes dans cette situation, on va aller voir avec l'oracle G où ça peut vous mener. Donc on guérit sur les trahisons, c'est ce que je vous ai dit. Alors soit vraiment il y a quelqu'un autour de vous qui est vraiment mauvais pour vous et qui est dans la trahison, d'accord? La trahison ne veut pas simplement dire tromper, hein. C'est dans la trahison, dans le fait, enfin pas dans le sens tromper physiquement, ça peut être tromper intellectuellement ou amoureusement. Enfin, tromper une personne, c'est aussi lui cacher, la manipuler ou des choses comme ça. Soit c'est une personne qui est comme ça autour de vous, ou soit vous guérissez par rapport à des trahisons que vous avez pu ressentir ou que vous avez pu faire, d'accord? Parce que là, ça peut parler aussi que c'est vous, d'accord? Ça peut être vous. Il y a des communications, on s'enferme par rapport à des communications. On n'a pas envie de communiquer, mais il y a besoin de retrouver la passion, d'accord? Et ça va venir peut-être avec des communications. Le fait de... Après, ça dépend avec qui on communique, d'accord? On peut ne pas avoir envie de communiquer avec un certain type de personne, mais trouver du positif à communiquer avec un autre type de personne, d'accord? Et je pense que choisir les bonnes personnes pour cette communication, sortir de l'enfermement, ça va vous redonner un boost, hein, ouais. Donc là, il y a des peurs, c'est pour ça qu'on est en retard et qu'on prend... Il y a des peurs qui nous bloquent, hein, c'est pour ça que on a du retard. Alors, c'est pas dit que ça se débloque d'ici tôt, hein, si vous prenez pas conscience de ça, ça peut mettre du temps. Vas-y, sors ma fille. Voilà, si vous prenez pas conscience de ça, ça peut mettre du temps, hein, que vos peurs vous manipulent, hein. Il n'y a pas de hasard, d'accord? Il n'y a pas de hasard. Alors, ça peut être aussi le jeu de hasard, hein, si on le voit comme ça, c'est possible que vous gagnez une somme d'argent au jeu, si jamais vous jouez. Après, je vous incite pas à jouer, hein, c'est pas ce que je dis, hein. Là, c'est un message qui m'est venu comme ça, d'accord? Ensuite, il n'y a pas de hasard, hein, s'il y a du retard par rapport à l'évolution de votre situation ou par rapport à... C'est qu'il y a besoin que vous voyez en face ce qui vous bloque réellement, donc vos peurs. Et tant que vous n'aurez pas vu en face ce qui vous bloque, ben vous serez bloqué pour le reste de votre... S'il y a des peurs par rapport financière, par exemple, j'ai peur de manquer financièrement, et vous restez sur ces peurs-là, vous n'allez pas chercher des solutions ou quoi, et bien c'est normal que ça bloque, d'accord? Par exemple, c'est un exemple. En tout cas, il n'y a pas de hasard. Tant que vous n'aurez pas vu en face les peurs, ben, le fait de... Peut-être aussi le fait d'avoir peur de communiquer par rapport à des trahisons. Le fait de ne pas prendre les choses en main crée du retard. Et c'est complètement logique qu'au final, il y a des choses qui bloquent, des domaines qui bloquent dans votre vie. Et là, il y a une femme, donc là, il y a vraiment des sentiments qui peuvent évoluer par rapport à une femme, mais que vous bloquez par peur de la communication, par peur de la trahison, par peur des médisances, de la jalousie.
par rapport au dos de deck qu'on avait là. Donc, il y a une femme qui fait partie de vos pensées, d'accord, à qui vous pensez. Et cette personne, il peut y avoir des sentiments amoureux qui peuvent se développer par rapport à cette personne. Mais pour l'instant, c'est instable. Hein. Peut-être que... ouais, pour l'instant, c'est instable. Hein. Peut-être que vous vous faites du souci pour une personne âgée aussi. Hein. Et du coup, vous arrivez pas... Il y a une personne... Il y a une femme là qui ressort encore vicieuse. Hein. Mais là, j'ai l'impression que vous faites aussi du souci pour une personne un peu plus âgée. Un homme, possiblement. Prenez si ça résonne. Hein. Et du coup, tous ces problèmes-là, ben, vous fait bloquer, vous fait retarder parce que vous avez autre chose à penser. Et du coup, bah, vous préférez rester dans l'enfermement et prendre ben, du repos, reprendre des forces. On peut pas tout faire, hein, c'est normal. Je sais pas ce que vous avez envie d'aller voir, du coup, par rapport à ça. On en a trop. On en est où, là? 16? L'amour qui ressort. La direction, on a besoin de prendre une direction un peu plus épanouissante, en accord avec soi-même, dans l'amour. On a besoin de... Il y a le réconfort qui sort, on a besoin de réconfort, on a besoin de soutien, et s'il y a la direction, c'est peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne voie, enfin en tout cas vous êtes dans une voie qui ne vous apporte pas forcément l'amour et le réconfort que vous attendez. En sachant que d'abord, le réconfort et l'amour, vous devez vous l'apporter à vous-même, d'accord? Mais c'est important aussi de se sentir soutenu par notre entourage. Et si vous êtes enfermé, et que vous n'allez pas forcément vers la personne avec qui vous êtes ou vers des amis avec qui vous êtes, c'est qu'il y a un manque quelque part de compassion, d'écoute. Il y a un pardon à faire, alors peut-être un pardon à vous faire à vous-même, parce que peut-être que vous pensez ne pas vous avoir respecté, ou peut-être un pardon par rapport à une relation amoureuse que vous avez perdue, ou qui n'a pas fonctionné. L'équilibre, la famille. Ouais, vous devez vous pardonner et vous donner de l'amour par rapport à peut-être des échecs, par rapport à une famille, un équilibre familial. Il y a un changement de direction à faire. Et voilà, l'appui, le soutien, le réconfort, c'est ce que je disais. Allez, que vous avez besoin d'aller rechercher un appui, un soutien vers des personnes avec qui vous pourrez communiquer un peu plus authentiquement, d'accord, pour pas rester dans cet enfermement, pour ressentir un petit peu de chaleur, de côté amical, d'accord. Parce que là, si vous restez enfermé, vous bloquez tout. Là, si la communication est fermée, si vous parlez pas de ce que vous ressentez, parce que vous avez peur, il y a des choses dans votre vie qui seront bloquées. Alors, avec celui-là, on va aller voir un petit peu le côté relationnel, d'accord? Ça peut parler en amour, on verra. Mais là, je le prends plutôt en relationnel général, mais bon, on verra comment ça ressort. Et puis après, j'irai vous voir des petits conseils. Ah, il y en a trop là. Allez. D'accord. Donc là, il y a le messager, l'envie, alors soit l'envie de recevoir un message qui est très présent, ou soit l'envie d'aller parler, d'aller communiquer, d'apporter un message à quelqu'un.
y a les soucis. Donc, bon, moi, pour moi, c'est soit on pense fortement à une personne, qu'on a envie de recevoir un message de cette personne et du coup, ça nous cause du souci. Ou soit c'est vraiment, on a envie de communiquer avec quelqu'un, mais on a peur, hein, comme là, on a peur et du coup, ça nous pose du souci parce qu'on n'a pas... Alors, soit on n'a pas envie d'être dans la trahison si on est dans une triangulaire, donc du coup, on s'en empêche et du coup, voilà. Soit c'est parce qu'on a besoin d'un temps pour guérir. On a besoin d'un temps pour guérir et il ne faut pas se prendre la tête. Donc là, il ne faut pas se prendre la tête avec des peurs, hein, d'accord. Prenez-vous la tête plutôt à essayer de trouver des solutions pour pouvoir vous apaiser, pour pouvoir guérir, pour pouvoir évoluer, tout simplement. Là, il y a le besoin de partir de quelque part, peut-être de changer de travail, de voyager, de déménager. Il y a une envie de partir, de prendre des décisions et d'aller vers plutôt des directions, hein, comme on disait tout à l'heure, des directions plus apaisées. Hein. Des directions où on se sentira chez soi, on se sentira en confort, on se sentira bien chez soi, d'accord, épanoui, d'accord. On a besoin de retrouver sa maison, mais sa maison, pas forcément un lieu à proprement dit, mais sa maison du cœur, d'accord, là où on se sent chez soi, là où on ne se sent pas jugé, là où on se sent soutenu, appuyé, compris. On se sent, voilà, comme dans un cocon, d'accord. Et là, il y a le renard. Alors, soit on a besoin de travail à la maison, d'accord. Soit ça va parler de travail à domicile, de changer, de quitter un travail, là, d'attendre un verdict, là, mais pour pouvoir travailler à domicile, ou d'attendre une réponse d'un examen par rapport à ce travail à domicile, c'est possible. Soit ça va être le fait qu'on est méfiant, de retourner peut-être dans un endroit qu'on connaît, dans un endroit qui nous est familier, soit on est méfiant d'une personne pour qui on commence à avoir des sentiments, ou il y a une immaturité au niveau des sentiments, d'accord, pour l'instant. Enfin, disons que c'est pas une immaturité, mais c'est pas quelque chose d'engagé, hein. Il n'y a pas vraiment de contact avec cette personne, j'ai l'impression. Ou c'est un début de relation, hein. Ou c'est un début de relation, mais on est méfiant parce qu'il y a eu des trahisons, parce qu'il y a des peurs qui nous bloquent la communication et du coup, ça bloque l'évolution de notre relation. D'accord. Et pour ça, en fait, il faut juste se relever des sales coups qu'on a passés, aller chercher à savoir qu'est-ce que ça nous a appris, qu'est-ce que ça c'est venu nous révéler pour qu'on puisse le guérir, d'accord. Après, ne vous sentez pas coupable, ne vous sentez pas honteux, ou je sais pas, on y passe tous par là. On y passe tous, tant qu'on n'a pas connu le fond du fond, on n'a pas conscience de ce que ça a pu nous apporter. Tant qu'on n'a pas connu ça, on n'a pas conscience de ce que ça peut nous apporter et des changements qu'on devait faire. On doit être confronté à nos peurs les plus profondes, en fait. Il faut qu'elles soient mises en évidence par des circonstances pour qu'on puisse réaliser qu'il y avait vraiment un truc qui n'allait pas et qu'on avait besoin d'aller chercher. Donc, vous n'êtes pas seul dans cette situation-là. C'est certes une montagne à gravir, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Alors, votre âme, qu'est-ce qu'elle vous dit? Je vais prendre un message de votre âme par rapport à cette situation. La gratitude. Voilà, soyez en gratitude des expériences que vous avez vécues, aussi douloureuses soient-elles. Parce qu'au final, une fois qu'on en est libéré, on se sent vraiment plus libre, en fait, plus vivant, plus en gratitude de ce qu'on a de vivre, en fait, hein, aussi. Hein.
Après, je vous dis pas ça parce que voilà, moi je vis dans un monde de bisounours. Hein. J'ai connu la galère. Hein. Je sais, je suis allée au fond du fond aussi. Hein. Alors, si nous pouvions voir clairement le miracle dans une simple fleur, notre vie entière changerait. Parole de Bouddha. Cette carte se présente pour vous rappeler la magnificence absolue du monde splendide dans lequel nous vivons. L'apprécier véritablement, c'est ouvrir réellement le cœur et l'esprit à la magie de la nature et à la matrice divine dont nous faisons tous partie. Lorsque vous êtes dans le champ de la gratitude, vous êtes dans le champ de l'amour et de l'acceptation de ce qui est, dans une appréciation profonde du moment, qui permet au mur de résistance en vous de tomber. Briser des murs, je tremble, ça m'énerve. Briser les murs de résistance érigés pour vous prémunir de la douleur vous permet de conjurer les peurs. Cependant, en construisant les murs autour du cœur, vous ne faites qu'enfermer la douleur et qu'arrêter l'évolution de votre âme. C'est exactement ce qu'on a vu là. L'enfermement, ça vous empêche d'évoluer par rapport aux vos peurs. La gratitude contient une vibration si intense qu'elle peut littéralement enfoncer les murs les plus solides et les plus résistants. La gratitude est une des formes d'amour les plus élevées que vous pouvez offrir. Quand vous êtes reconnaissant, vous rayonnez d'amour. Plus vous rayonnez d'amour, plus l'amour se réfléchira sur vous. Être dans cet espace de respect et de gratitude ouvre littéralement les portes vers de plus hautes fréquences d'amour pour vous guider. Il y a tant de choses dont nous pouvons être reconnaissants, cher ami. Il y a tant d'arbres, d'étoiles, de fleurs, de beaux couchers de soleil, de flocons de neige, puisés dans une de ces belles créations cosmiques. C'est puiser dans les consciences universelles d'amour pur. Laissez la gratitude imprégner votre être entier. Émergez-vous dans ce sentiment d'admiration et d'émerveillement. C'est le premier pas vers la transformation intérieure. Affirmation, je suis ouvert à l'amour universel qui brille dans le miracle de la vie autour de moi. Bah ça, franchement, c'est votre âme, elle vous appelle à la gratitude en fait, pour vous apaiser, parce que là, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de souffrance à l'intérieur qui a pas envie, vous n'avez pas envie de le voir en face, vous préférez vous enfermer et vous bloquer de la communication des autres, d'une personne en particulier, possiblement aussi, parce que il y a, il y a des... il y a, il y a des expériences de vie qui vous bloquent, qui freinent à votre évolution. Et ce qui peut vous aider, c'est la fréquence d'amour pur, la gratitude. Un message de l'univers pour vous. La chance, le chat noir. Alors, j'ai noté à 8. Aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Vous avez une veine de gagnant et tout tourne en votre faveur. Ne perdez pas une seconde en vous inquiétant de savoir si vous devez ou non prendre des risques. Tirez plutôt parti de cette chance car l'heure des grandes opportunités est arrivée enfin. N'ayez pas peur d'en tirer le meilleur avantage. Comme le dit l'adage, il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Alors saisissez cette opportunité à pleine main et en agissant ainsi, vous êtes assuré de récolter de belles récompenses qui n'attendent que vous. Dame Chance est de votre côté. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas perdre. Soyez assuré que vous retomberez sur vos pieds, tel le chat qui tombe toujours sur ses pattes. Alors, allez-y. Donc là, comme je vous ai dit, il y a un retard, on se bloque d'une communication par rapport à une personne très possiblement, ou par rapport à un travail, vous voyez comment ça résonne. Mais là, on vous dit que Dame Chance est avec vous. L'univers vous rassure par rapport à ça. Vous pouvez réécouter les messages si jamais l'envie vous en vient. Alors, message des animaux, de la nature. La quintessence, je suis ton âme, je suis l'âme. Sans altération, sans jugement ni influence extérieure, je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte, on se dépêche. Non, il y a mieux pour toi.
Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à 2 fois. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Des bisous. Ciao, ciao!